Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. On termine notre cycle super-héros avec la meilleure note possible, puisqu'il est question de super-héros et de manga culinaire à la fois. Oui, c'est possible, tout à fait. Bon appétit, bien sûr. Avec Superman Gourmet of Steel, qui est sorti cette semaine, le 18 juin, chez Pika. C'est un manga culinaire, mais avec Superman, oui. Le vrai Superman en vedette d'un manga culinaire. C'est écrit par Satoshi Miyakawa, qui a notamment écrit Space Battleship Tiramisu. Un mec qui aime les titres sérieux, donc. L'histoire d'un pilote qui supporte pas ses collègues et qui mange dans son cockpit. C'est un animé. Ça existe vraiment, hein. Space Battleship Tiramisu. C'est pas un truc que je viens d'inventer, hein. C'est vraiment une œuvre de Satoshi Miyakawa. Et donc c'est dessiné par Kaiki Tago. Il a déjà été prépublié dans le magazine Evening de Kodansha et il totalise 3 tomes. Le concept donc. Quel est Superman Gourmet of Steel. On suit Clark Kent en mode gourmet, qui utilise sa super Wii, sa super vitesse et ses super trucs pour traquer les meilleurs bento, les izakaya, les yakitori, même la meilleure bouffe des combini. Ah, la super papille. C'est ça. Donc imaginez Superman qui va voler entre Tokyo et Osaka pour un ramen minute. C'est évidemment second degré à mort, c'est décalé. C'est un gag manga, mais c'est traité avec un tel sérieux que tu te retrouves des fois à saliver devant les pages. Le style graphique, lui, il est assez sobre, il est rétro. Il rappelle le Superman version Christopher Reeves, quoi. Avec la mâchoire bien carrée, quoi. Et puis on le reconnaît quand même un petit peu. Ouais. Mais quelque part, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais rêvé d'avoir en fait un jet privé, hein, c'est ça, pour pouvoir aller à Tokyo manger des sushis. C'est quand même un rêve de gosse, quoi. Ouais, de gosse riche, mais... Puis à travers ce gag manga business, hein, parce que c'est de la licence, faut pas se leurrer, c'est quand même une déclaration d'amour à la cuisine japonaise avec des gros plans sur les plats et puis les réactions épiques gourmandes imposées par les mangas. Alors, il ne se déshabille pas tout nu, façon Food Wars. Hey. Mais bon, par moment, en fait, la bouffe est tellement bonne que ses super pouvoirs s'activent, tu vois. Il a les yeux laser qui se déclenchent. Il faut pas être dans les parages, alors. Ouais, c'est un peu malencontreux. Un peu dangereux. Alors, évidemment, il y a aussi d'autres personnages qui vont être introduits. Lois Lane, évidemment. Et donc, Clark n'est plus juste un super-homme. Il devient un ambassadeur de la gastronomie japonaise. Enfin, c'est un super gourmet, quoi. Ce manga, c'est ça. Bon, c'est fun. Voilà. Chaque instant est posé avec une certaine gravité de super-héros, hein, mais de super-héros du goût. Alors, ça donne un décalage qui est quand même assez drôle. Tu penses qu'il y aura des guest stars, genre Super Etchebest, Super... non, pour l'instant, ça, j'ai pas... Super Top Chef. Je l'ai pas vu, en tout cas, pour le moment. Non, mais voilà, ça, contraste assumé, en tout cas. Tu sens que les auteurs ont du respect pour la cuisine et qu'ils ont du respect pour Superman. Et qu'ils ont du respect pour Superman qui déguste la cuisine japonaise. D'accord, donc combo, on coche toutes les cases du respect, tout va bien. Exactement. Puis voilà, un mec qui peut soulever des avions mais qui prend son temps pour savourer un onigiri, c'est ridiculement humain. Et donc ça rend Superman humain, finalement. Ouais, surtout qu'il a quand même gardé son look vintage, donc c'est pas plus mal qu'il soit un peu plus au goût du jour, et si le je peux me permettre. Dessus, tout ça. Donc oui, voilà, manga loufoque, avec des moments super delish, des réactions dramatiques, servi avec sérieux, servi avec humour. Donc en résumé, Superman Gourmet of Steel, c'est un seinen gourmand, drôle, décalé, qui mélange les codes du gourmet manga avec l'univers d'ici. C'est surprenant. Mais est-ce que c'est canon? Je ne pense pas non plus. Mais est-ce que ça peut faire un chouette cadeau à quelqu'un qui est fan de Superman, par exemple? Tout à fait. Oui, et puis même sans être fan de Superman, je pense que la qualité des gags et l'absurdité parfois de certaines situations fait que tu t'amuses bien. Hein. C'est un manga à dévorer. Haha, miam miam. Merci d'avoir ri à cette blague. Merci à vous tous d'avoir écouté ce supplément et d'avoir suivi ce cycle super-héros. Voilà, c'est fini, on parle plus de super-héros. On va ranger nos capes. Mardi, on va vous proposer un petit guide de lecture des mangas qui ne sont pas de super-héros, dont on n'a pas encore parlé. Faut qu'on parle de Centuria. Et de plein d'autres mangas. Donc on se retrouve mardi pour le guide de lecture des mangas de l'été. Merci d'avoir écouté ce supplément. Bon dimanche, ciao, bonne lecture, salut. Salut.